Mesdames et messieurs, bonjour. Mohamed Boun Abdallah Dionne, candidat à la présidentielle de 2024. Il officialise ainsi son divorce avec le camp du pouvoir en place et, ajoute nos confrères du journal Sud Quotidien, conteste le choix de Macky Sall qui a désigné Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc retenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien que c'est hier que Mohamed Boun Abdallah Dionne a officialisé sa candidature à travers une publication dans laquelle il inscrit sa candidature sous le sceau du progrès et du développement et a évoqué la situation de tension politique et sociale que nous vivons présentement au Sénégal et qui, selon lui, exige un processus sincère d'apaisement et de réconciliation nationale pour justifier sa démarche guidée par les intérêts supérieurs de notre pays. Ainsi, Mohamed Boun Abdallah Dionne dit s'engager pour une refondation et un réajustement des règles de la vie économique, politique et sociale sénégalaise sur des standards élevés à définir à partir d'une vision commune de l'avenir. Aujourd'hui donc, c'est l'un des plus fidèles lieutenants de l'actuel président de la République qui lui tourne le dos, écrivent nos confrères du journal Sud Quotidien. Pour le journal 24 heures, Dionne ne veut pas laisser les clés à Amadou Ba. C'est pourquoi il a déclaré sa candidature. Mohamed Boun Abdallah Dionne s'engage. C'est le titre qui barre la une du quotidien Le Peuple, et dans le journal Rewmi Quotidien, nos confrères nous parlent de ces candidatures qui font légion au sein de Benno Bokk Yakaar. Quoi qu'il en soit, retenons avec nos confrères du journal 24 heures que Mohamed Boun Abdallah Dionne va devoir batailler ferme et montrer en quoi il est le plus apte à poursuivre l'œuvre du président de la République. Nos confrères de Yor Yorbi, eux, trouvent que c'est Mohamed Boun Abdallah Dionne, le vrai choix de Macky Sall, qui se dévoile enfin. Mohamed Boun Abdallah Dionne, surnommé double bouton de Macky Sall, saute. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal L'Info. Nos confrères reviennent sur l'origine de ce surnom, car Mohamed Boun Abdallah Dionne a été connu comme affidé de Macky Sall au point d'avoir jeté à la figure de Thierno Alassane Sall qu'il n'était pas un bouton mais un double bouton qui exécute à la lettre ce que le président lui dit de faire. Mohamed Boun Abdallah Dionne donc s'est affranchi, écrivent nos confrères du journal L'Info. Et nos confrères du journal Le Mandat se demandent si c'est une trahison politique ou une ambition démesurée. Mais retenons avec nos confrères que Boun Abdallah Dionne a défié son mentor. Et justement, le chef de l'État Macky Sall, nous indique nos confrères du journal Sud Quotidien, qui séjourne actuellement aux États-Unis pour les besoins de l'Assemblée générale des Nations Unies, a accordé un entretien à France 24 et à Radio France Internationale. Et face aux journalistes, il est revenu sur les dissidences au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar après le choix du Premier ministre Amadou Ba comme candidat à l'élection présidentielle. Tout d'abord, Macky Sall trouve qu'il n'a rien à se reprocher. Il a reçu un mandat de la coalition de désigner, mais il a voulu que ce choix soit collectif et qu'il soit discuté avec les différents acteurs, ce qui a été le cas. Il a consulté les différents acteurs et la plupart étaient de son parti. C'est normal qu'il ait des résistances, ajoute-t-il, mais au bout du compte, ils ont vu un processus d'alignement et d'acceptation. Il espère toutefois que d'ici l'élection présidentielle, tous les malentendus seront levés. Il y aura des discussions qui permettront finalement d'arriver à une convergence totale, car l'essentiel a été abattu autour de cette candidature pour donner une chance à la majorité de l'emporter dès le premier tour. Le chef de l'État Macky Sall, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, n'a pas voulu par contre se prononcer sur l'incarcération du maire de Ziguinchor parce qu'estime-t-il, le dossier est devant la justice. Un autre candidat à la présidentielle de 2024, Bougane Gueye Dany, qui était en tournée dans les zones aurifères de Khossanto, Mako et Tomboronkoto. Dans le journal Le Mandat, Bougane Gueye Dany dénonce les bavures policières et la pauvreté endémique. Et dans le journal Tribune, nos confrères nous informent que Bougane a aussi dénoncé la brutalité des forces de l'ordre, car les gendarmes ont bloqué son convoi sans justification apparente. Pendant ce temps, le candidat de Benno, Amadou Ba, est libre à Thiès et environ. Qu'à cela ne tienne, Bougane s'est finalement rendu au chevet des populations appauvries par l'État, selon lui, nous disent nos confrères du journal L'Évidence. Terminons par le sport. CAN 2024, l'on s'achemine vers un tirage compliqué pour les Lions, écrivent nos confrères du quotidien du sport Stade. Le Sénégal, qui est dans le chapeau 1, pourrait hériter de grandes équipes comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et le pays hôte. En lutte, c'est Ama Baldé qui se blinde mystiquement à Bissau. Ce sont nos confrères de Sunulamb qui nous le font savoir. Ama Baldé donc
donc se prépare pour battre Modulo le 5 novembre prochain. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.